Vous avez plus de 60 ans, ne faites jamais ça en vous réveillant. Cela pourrait nuire gravement à votre santé. Elle avait 68 ans, des cheveux blancs soigneusement coiffés, un sourire doux et l'habitude de faire une promenade matinale dans son quartier. Elle n'avait rien de fragile, encore moins de malade. Elle avait bien dormi, d'après son mari. Elle s'est levée tôt, comme toujours. Mais quelque chose s'est produit dès qu'elle a posé les pieds par terre. Un pas, un seul pas. Et elle est tombée. Pas le temps d'appeler les secours. La mort a été silencieuse. Une erreur fréquente, commise chaque jour par des millions de personnes âgées et qui aurait pu être évitée. Cette histoire ne date pas d'il y a des années. Elle s'est passée ce matin. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que peut-être vous, ou quelqu'un de votre famille, êtes en train de commettre exactement la même erreur à l'instant. Beaucoup pensent que la vie se perd avec l'âge, le temps ou les maladies visibles. Mais en vérité, la santé s'épuise dans les petits oublis quotidiens, surtout le matin, lorsque le corps est le plus vulnérable. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 habitudes dangereuses que vous pourriez avoir dès le réveil et qui affectent directement votre cœur, votre esprit, vos articulations, voire votre lucidité. Vous n'entendrez pas cela à la télévision. Et il est possible que jusqu'à aujourd'hui, personne ne vous ait expliqué ce qui se passe réellement dans le corps d'une personne de plus de 60 ans, dès les premières heures du jour. Mais c'est maintenant que vous allez le découvrir. Dites-moi en commentaire, depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez aussi, ma santé est une priorité, si vous souhaitez vivre avec plus d'autonomie, d'énergie et de longévité. Comme le dit le livre des Proverbes, le sage voit venir le danger et s'en éloigne. L'insensé continue sa route et en subit les conséquences. Cette vidéo est destinée à ceux qui ont le courage de changer, la sagesse de prévenir et la foi de recommencer. Et dans la minute qui suit, je vais révéler la première erreur silencieuse qui affecte le cœur, le cerveau et la stabilité physique des personnes de plus de 60 ans. Une erreur pour laquelle j'ai déjà reçu de nombreux patients en consultation. Et tout commence par la manière dont vous sortez du lit, le premier pas qui peut mener à la dernière chute. Après 60 ans, le corps ne réagit plus avec la même rapidité qu'avant. Ce qui semblait autrefois un geste automatique, se lever du lit, peut devenir le point de départ d'un drame. Et c'est précisément là que réside le danger. Le corps a passé plusieurs heures en repos profond. La circulation est ralentie, la tension artérielle ne s'est pas encore régulée et le cerveau a besoin d'oxygène pour que la conscience s'éveille en toute sécurité. Se lever brusquement dans cet état revient à forcer un moteur froid à tourner à plein régime. En consultation, j'ai vu un patient qui ne présentait aucun trouble apparent. Il avait 72 ans, une bonne énergie, aimait jardiner tôt le matin. Un jour, il s'est levé en vitesse après avoir entendu son téléphone sonner. Il a fait 3 pas et le monde s'est mis à tourner. Il a tenté de se retenir, mais il était déjà trop tard. La chute l'a conduit directement à l'hôpital. Fracture de la hanche, mobilité réduite et des semaines de douleur et de dépendance. Ce n'est pas l'âge qui l'a fait tomber, c'est la précipitation. La médecine appelle cela une hypotension orthostatique. Lorsqu'une personne passe de la position allongée à debout, le sang a tendance à s'accumuler dans les jambes. Chez un jeune, les vaisseaux sanguins et le cœur réagissent rapidement pour faire remonter le sang vers le cerveau. Mais avec l'âge, cette réponse devient moins efficace. Résultat, une chute brutale de la pression pouvant entraîner vertige, évanouissement et dans bien des cas, une chute aux conséquences irréversibles. La solution est si simple qu'elle paraît presque ridicule et pourtant, elle sauve des vies. Dès l'ouverture des yeux, respirez profondément plusieurs fois. Bougez les pieds, les doigts, les poignets. Faites tourner vos chevilles, pliez les genoux en restant couchés. Ensuite, tournez-vous doucement sur le côté et asseyez-vous au bord du lit. Posez vos pieds au sol et restez ainsi pendant 30 secondes. Ce n'est qu'ensuite, lorsque vous vous sentez stable, que vous devez vous lever tranquillement. Ce n'est pas de l'exagération, c'est de la sagesse. C'est dans cette minute
que la vie peut être préservée ou mise en danger. La transition entre repos et mouvement doit être consciente. Et si vous vivez seul, ce geste est encore plus crucial. Le sol de la chambre peut être plus dangereux qu'un escalier dehors. Votre corps mérite le respect. Il a déjà tant parcouru. C'est maintenant qu'il faut l'accompagner avec attention. Le verre oublié, l'eau qui peut prévenir l'AVC. Tandis que vos pieds touchent le sol et que votre corps s'adapte au mouvement, un autre détail souvent négligé peut pourtant tout changer. L'eau que vous ne buvez pas. Après une nuit de jeûne, à respirer, transpirer et maintenir les fonctions vitales, l'organisme se réveille en déficit. Même sans sensation de soif, votre corps commence déjà la journée déshydraté. Le sang devient plus visqueux, la circulation plus lente, et le cœur doit redoubler d'efforts pour faire circuler ce liquide vital. Le cerveau, qui dépend d'un flux sanguin constant, peut souffrir de ce manque dès les premières heures du jour. C'est dans ce contexte que le risque d'AVC augmente silencieusement, non pas à cause d'une défaillance majeure, mais d'une petite négligence. Un homme de 74 ans que j'ai suivi en consultation se plaignait de vertiges matinaux, de confusion légère et d'une fatigue étrange qui ne s'améliorait qu'après le petit déjeuner. Lors de notre échange, il a mentionné qu'il ne buvait jamais d'eau au réveil car il n'avait jamais soif. Nous avons tenté une expérience simple, laisser un verre d'eau près de son lit. Chaque matin, il buvait quelques gorgées dès le réveil. En moins d'une semaine, les vertiges ont disparu, l'esprit s'est clarifié et son humeur s'est améliorée. Le corps envoie des signaux discrets mais clairs. Bouche sèche, fatigue inexpliquée, confusion matinale, maux de tête légers. Et la plupart des gens les ignorent. Boire de l'eau dès le matin aide à réguler la tension, facilite la digestion, lubrifie les articulations et améliore la mémoire. C'est comme mettre un carburant propre dans le moteur avant de démarrer. La recommandation est simple, laissez un verre d'eau près de votre lit. Si le goût vous dérange, ajoutez quelques gouttes de citron. L'eau citronnée, en plus d'être rafraîchissante, aide à activer le foie et facilite la digestion tout au long de la journée. Pas besoin d'un litre, commencez par un demi-verre. L'important, c'est d'en faire une habitude. Ce qui paraît petit est en réalité un geste puissant. Ce que vous offrez à votre corps dans les premières minutes de la journée peut déterminer s'il fonctionnera avec fluidité ou avec effort. Et tout commence par ce que vous choisissez de ne pas ignorer. Le café à jeun, le poison déguisé en parfum de routine. Alors que le corps s'ajuste encore et que l'esprit cherche à émerger, beaucoup se précipitent vers la cuisine pour savourer leur première gorgée de café. Son arôme est réconfortant. L'habitude est ancienne et cette sensation de réveil immédiat semble une récompense. Mais un détail échappe à la plupart des gens. Ce café pris à jeun pourrait silencieusement nuire à votre organisme. La caféine stimule la production d'acide dans l'estomac. En l'absence de nourriture pour en amortir les effets, la muqueuse gastrique s'en trouve agressée. Avec le temps, cette irritation peut se transformer en troubles plus graves, gastrite, reflux, sensation de brûlure et dans bien des cas, une irritabilité inexpliquée. C'est comme allumer un feu directement sur du bois sec, sans protection, en espérant qu'il réchauffe sans tout brûler. En consultation, j'ai suivi une femme de 69 ans qui souffrait d'inconforts matinaux, brûlure dans la poitrine, sensation de lourdeur à l'estomac, anxiété juste après le café. Curieusement, ces examens étaient normaux. Le problème ne venait pas du café lui-même, mais du moment où elle le buvait. Je lui ai conseillé de manger d'abord une banane ou quelques fruits secs avant sa première tasse. Les symptômes ont rapidement disparu. Elle-même en était étonnée. Elle se sentait plus calme, avec plus d'énergie. Et ce poids dans la poitrine s'était envolé. Il faut aussi considérer un facteur hormonal. Au réveil, l'organisme présente naturellement des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress.
Prendre du café à ce moment accentue la réponse corporelle. Cela peut provoquer des pics d'anxiété, des tremblements, une hausse de la tension artérielle et, sur le long terme, dérégler le sommeil et l'humeur. Il ne s'agit pas de renoncer au café, mais de respecter le bon moment pour le savourer. Une petite base alimentaire, comme une tranche de papaye, quelques noix ou même un morceau de pain avec un filet d'huile d'olive, suffit à protéger l'estomac et à atténuer les effets de la caféine. Cette précaution influe non seulement sur l'instant, mais aussi sur la façon dont votre corps fonctionnera tout au long de la journée. C'est ce détail qui distingue l'habitude du danger. Et passé 60 ans, chaque choix alimentaire n'est plus seulement une routine, il devient un soin de vie. Car vivre plus longtemps ne suffit pas. Il faut vivre avec moins de douleur, plus de lucidité et davantage de légèreté. Raideur matinale, le piège invisible des chutes et des douleurs. Dès que le café est avalé et que la journée semble lancée, l'envie de bouger se fait sentir. Ranger la maison, faire un tour dans le jardin, aller aux toilettes ou ouvrir les volets, mais beaucoup ignorent que, intérieurement, le corps est encore en mode repos. Pendant la nuit, les articulations restent presque immobiles durant des heures et les muscles refroidissent. Le liquide synovial chargé de lubrifier les articulations est à l'arrêt. La raideur matinale n'est pas qu'une sensation gênante. C'est un signal d'alerte silencieux. J'ai reçu un patient de 78 ans qui se réveillait avec les jambes raides, mais trouvait cela normal. Il ne s'en plaignait jamais, il continuait sa journée comme si de rien n'était. Jusqu'au jour où, en tournant dans le couloir de sa maison, ses genoux ont cédé. Il a tenté de se rattraper, mais il était déjà trop tard. La chute a entraîné une fracture et des mois de rééducation. Ce n'était pas l'âge, c'était l'absence de préparation. Le corps, au réveil, a besoin d'être activé en douceur. Les premiers mouvements doivent être conscients, lents, presque comme un murmure adressé au système nerveux. On se réveille, mais sans se brusquer. Bouger les doigts, faire tourner les poignets, étirer la nuque et se lever calmement sont des gestes simples qui préviennent douleur et accident. 2 ou 3 minutes d'attention le matin valent plus que des semaines de kinésithérapie ensuite. Un léger étirement encore assis dans le lit, faire rouler les épaules en arrière, fléchir les genoux comme si l'on marchait doucement sur place, tout cela aide à lubrifier les articulations et à retrouver la mobilité sans risque. Bien plus qu'un soin physique, ce geste est un engagement envers son autonomie. Chaque petit mouvement conscient affirme la volonté de vivre avec plus de stabilité. Et si le corps montre des signes de raideur, ce n'est pas pour être ignoré, mais pour être écouté. Comme le dit une sagesse ancienne, celui qui écoute son corps avec humilité évite les cris de la douleur, car certaines douleurs surgissent sans prévenir. Mais beaucoup commencent par de petits signaux que nous refusons d'entendre. Et le silence face à ces alertes coûte cher. La vie demande notre présence, et un corps bien traité au réveil nous le rend par l'équilibre. La posture de l'âme, ce corps qui se courbe et vieillit de l'intérieur. Avec le corps en mouvement et l'esprit plus éveillé, nombreux sont ceux qui commencent leur journée avec le poids de la nuit sur les épaules. Sans même s'en rendre compte, ils adoptent une posture courbée, les épaules affaissées, le regard vers le sol, comme s'ils portaient non seulement les années, mais aussi les soucis, les douleurs et la solitude. Cette posture du corps, bien que discrète, a un impact bien plus profond qu'on ne le pense. Une patiente de 76 ans est venue en consultation, se plaignant de fatigue matinale, de souffle court et d'une tristesse qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Elle marchait lentement, les épaules rentrées et la tête penchée. Le premier conseil fut simple. Commencer la journée assise dans le lit, le dos droit, les épaules ouvertes, le menton parallèle au sol. Elle trouva cela étrange au début, mais quelques semaines plus tard, elle revint en disant qu'elle se sentait plus dynamique, qu'elle respirait mieux et que même son moral s'était amélioré. Le corps et l'esprit sont profondément liés. Quand la posture se ferme,
La cage thoracique se comprime, les poumons travaillent moins, l'oxygène entre en moindre quantité et la respiration devient courte. L'intestin en pâtit aussi, comprimé dans la région abdominale, ce qui ralentit le transit et provoque un inconfort qui persiste toute la journée. La digestion devient lente, l'humeur s'altère, la vitalité décline. Plus encore, la posture façonne l'état d'esprit. Des études démontrent que s'asseoir ou marcher, le dos droit, la poitrine ouverte et le regard porté vers l'avant améliore non seulement la respiration, mais renforce aussi l'estime de soi, active les zones cérébrales liées à la mémoire et réduit les symptômes de tristesse et d'anxiété. Le corps parle et la posture est la première phrase de votre journée. Alors, au moment de vous lever, respirez profondément. Étirez les bras vers le ciel comme pour le toucher. Posez les pieds fermement au sol, alignez vos épaules et regardez droit devant vous. Ne vous inclinez pas devant l'âge. L'âme ne vieillit pas avec les os. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Et l'habitude de se lever avec dignité et présence peut transformer non seulement votre colonne, mais aussi votre regard sur le monde. Car celui qui redresse son corps élève aussi son esprit. La solution naturelle. Pour bien commencer la journée en bonne santé, chaque pas du matin peut être un choix, tomber malade en silence ou renforcer son corps avec sagesse. Il ne s'agit pas de transformer votre routine en casse-tête, mais de voir le matin comme un portail. C'est à ce moment-là que le corps s'éveille, que l'esprit s'organise et que le cœur se prépare à affronter la journée. Et ce sont justement ces premières minutes qui détermineront si le reste de la journée sera vécu avec équilibre ou dans l'effort. Les erreurs que beaucoup commettent au réveil ne viennent pas d'un manque de savoir, mais d'une simple habitude. Des décennies à répéter les mêmes gestes sans réaliser leur impact cumulatif. Pourtant, un corps bien traité répond avec gratitude. Et la meilleure façon d'en prendre soin, c'est d'associer un réveil conscient à une alimentation naturelle, simple et stratégique, qui respecte les limites de l'âge et les signaux de l'organisme. Nombreux sont ceux qui viennent me consulter, accablés de douleurs chroniques, d'inflammations articulaires, d'une fatigue qui surgit au moindre effort. Ce n'est pas uniquement l'âge. Ce sont des choix silencieux, faits chaque jour, qui façonnent peu à peu le destin du corps. C'est pourquoi, pour toute personne de plus de 60 ans qui souhaite vivre avec plus de légèreté, de clarté et de liberté face aux médicaments, il existe une voie. Et elle commence par ce que l'on met dans son assiette. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à changer. C'est pour cela que je vous invite à franchir une étape de plus. Il existe un guide complet avec les bonnes associations d'aliments, de tisanes, d'épices et de recettes maison qui aident à nettoyer l'organisme, réduire l'inflammation, renforcer les os et retrouver de l'énergie. C'est un véritable plan d'action pour un corps qui vieillit, mais qui refuse de renoncer à l'autonomie. Voici notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Il a été conçu à partir d'années d'expérience, à l'écoute attentive des symptômes les plus fréquents chez mes patients et surtout avec un profond respect pour les corps matures qui ont besoin de soutien, non de restriction. Le lien se trouve juste en dessous dans la description et aussi en premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une promesse, c'est un engagement envers votre santé. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Quelle habitude du matin vous a le plus interpellé? Laquelle pensez-vous devoir changer au plus vite? Partagez-le dans les commentaires. Votre réponse pourrait bien être le premier pas vers ce jour où tout commence à aller mieux. Car la santé, après 60 ans, se construit avec du courage, de la sagesse et de la décision, chaque jour, dès la première minute.